beaucoup. Voilà, faisons bon usage. Merci beaucoup. Oh, d'accord. Excellent. Ensuite. Il a fallu attendre longtemps, c'est notre première voiture. Vous vous rendez compte comment on va pouvoir développer notre activité, développer nos actions. À ma droite, M. Boisdalin, qui est le président de l'association Vivre la Ville depuis maintenant 18 mois. 18 mois, voilà. 18 mois. Et à ma gauche, M. Florent, qui est le directeur Enedis à Brest. Monsieur Pollard. Et derrière moi, Monsieur Pollard, voilà. Françoise. M. Pollard, qui est vice-président de l'association Vivre la Ville, élu à la ville de Brest, et Françoise Foll, qui est administratrice à l'association Vivre la Ville, qui a été administratrice pendant presque 20 ans pour l'entreprise Engie, et aujourd'hui nous fait l'amitié de rester à nos côtés pour poursuivre l'aventure. Voilà. Alors on est très content parce que à travers le partenariat historique entre Enedis, anciennement ERDF, eh bien, nous fait l'amitié aujourd'hui de nous faire don d'une voiture. C'est la première voiture de l'association Vivre la Ville. C'est une voiture qui va nous permettre de réaliser au mieux nos missions, qui va être conduite par les médiateurs, qui va vraiment servir à notre logistique interne sur le développement de nos actions de médiation sur le territoire de Brest, mais aussi de Brest Métropole. D'accord. Voilà. Là, j'ai complété, hein, effectivement. Donc, on est très heureux de nous retrouver aussi aujourd'hui présent. Pour la simple raison, c'est qu'un partenariat, tu l'as dit, qui remonte. On ne compte plus les années parce que d'abord, on a eu notre actuel président d'Enedis. Ça a été un des premiers présidents à la création et l'association des PIMS au niveau national. Donc c'est une vieille et longue histoire d'amour et qui continue. Donc le partenariat se renforce. Et là, l'idée, c'est d'aller encore plus loin avec le PIMS parce qu'on confie aussi de nouvelles missions dans le cadre du partenariat qu'on a avec le PIMS. En particulier parce qu'effectivement, il y a aussi une attente au niveau des quartiers. Et puis tout le monde le sait, depuis un an, on a lancé le déploiement des compteurs communicants Linky. Donc là, ça fait partie justement des outils qui vont aussi faciliter, on l'espère, donc la rencontre des PIMS, enfin des médiateurs et des habitants de ce quartier. Monsieur Pollard, vous pouvez nous dire un mot de la façon dont la ville peut juger du travail qui est effectué par le PIMS? Alors déjà dans les discussions qu'on a avec les associations, et c'est d'actualité, la position qui a été affirmée clairement et fortement par le maire, c'est qu'elles sont garantes d'un lien social. Et le PIMS en fait partie, et ô combien, puisque le public auquel le PIMS s'adresse et auquel il rend service, c'est bien le public qui a besoin de ce type d'intermédiation. Et donc nous sommes particulièrement fiers de l'action qui est menée, et très contents aussi de ce don qui arrive à point nommé, comme le disait VEFA. D'accord. Bon, moi j'en profite pour remercier déjà tous les partenaires, en particulier Enedis, et puis aussi Brest Métropole, parce que ce que l'on oublie, c'est que le PIMS c'est une association qui a aussi pour vocation d'offrir un tremplin de retour vers l'emploi aux médiateurs. Et c'est un travail extraordinaire qui est mené par VEFA et son équipe, et sans les partenaires, eh ben, on n'y arriverait pas. Voilà. Et je sais qu'on voit le retour en fin de compte des personnes pour lesquelles on fait de la médiation très positif. Parce que voilà, VEFA et son équipe encore ont réussi à monter d'un cran le niveau de prestation, le niveau professionnel des médiateurs. Et voilà, je voudrais saluer le travail vraiment fait par le PIMS. Mais le PIMS n'existe pas sans ses partenaires. Donc merci encore, M. Florent, pour votre don. C'est là qu'on applaudit. Voilà.